La Bible en un an, la 277e journée, le livre du prophète Zacharie, chapitre 2, verset 5, au chapitre 3, verset 10, le livre des psaumes, chapitre 76, verset 1 à 13, le livre des proverbes, chapitre 25, versets 1 et 2, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 6 au chapitre 3, verset 4. Le livre de Zacharie, chapitre 2. J'ai levé les yeux et vu un homme qui tenait dans la main un ruban à mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Il m'a répondu, je vais mesurer Jérusalem pour voir sa largeur et sa longueur. Alors l'ange qui me parlait s'est avancé. Un autre ange est venu à sa rencontre et lui a ordonné, cours dire à ce jeune homme, Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Allons, allons, fuyez du pays du Nord, déclare l'Éternel, car je vous avais dispersés aux quatre coins de l'horizon, déclare l'Éternel. Allons, sauve-toi, Sion, toi qui habites à Babylone, car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Me voici, je lève ma main contre elles. Elles seront la proie de ceux qui étaient leurs esclaves, et vous saurez que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé et sort de sa demeure sainte. Le livre de Zacharie, chapitre 3. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, « Que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? » Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il a dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » J'ai dit, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Je ferai venir mon serviteur, le germe. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Le livre des psaumes, chapitre 76. Au chef de chœur avec instrument à cordes. Psaume, chant d'Asaph. Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes riches en proie. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux se sont figés. Toi, tu es redoutable.
Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut du ciel, tu as proclamé ta sentence. La terre, effrayée, s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les humbles de la terre. La fureur de l'homme te célèbre, tu t'attaches à ceux qui échappent à ta colère. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'entourent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable pour les rois de la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 25. Voici encore des proverbes de Salomon, rassemblés par l'entourage d'Ézéchias, le roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. L'Épître aux Colossiens chapitre 2. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez-en riches en exprimant votre connaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tons pris sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a aussi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sur l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui a la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire.